Donc, je me présente, Frédéric, je suis un des fondateurs, un des créateurs de Cool Roof France. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être vous nous connaissez. On a créé Cool Roof France en 2005. C'est une société qui repeint les toits des bâtiments blancs, des bâtiments français en blanc. Le principe étant de ne pas faire rentrer de calories à l'intérieur des bâtiments. Alors vous allez me dire, c'est vieux comme le monde, les Grecs le font depuis à peu près 4000 ans. Notre sujet était de faire une peinture la plus éco-conçue possible, d'avoir une peinture qui puisse être pérenne dans le temps et d'avoir une peinture qui puisse nous permettre très réellement de quantifier quel est son effet. À date, nous avons réalisé un peu plus de 400 000 m² en France, en Europe, un peu en Afrique. Et nous sommes partis à 2 en 2005, on est actuellement 25. On est situé dans le Finistère. On a une particularité, c'est que dans nos statuts, on est ESS et on a agréé ESUS. Dès le départ, dès la création de l'entreprise, on avait une volonté qui était de consacrer systématiquement 10 à 15% du chiffre d'affaires que nous développons sur des projets non-profit et solidaires. Alors, c'est un peu particulier de mélanger ça dans une entreprise qui est une entreprise capitalistique normale. Donc, on maintient bien entendu ce cap-là, mais ça nous a surtout permis de réaliser des choses, notamment, je pense à l'insertion des gens qu'on a ramenés au travail. Je pense notamment à des opérations en Afrique, mais aussi en France, sur des budgets participatifs. Et ça nous a aussi permis de créer, parce qu'on a un laboratoire au sein de notre entreprise, de créer une peinture, par exemple, en DIY, qui est à disposition sur notre site. Vous pouvez fabriquer votre peinture à la maison. Ça nous a aussi permis de petit à petit d'essaimer, en fin de compte, cette technologie et de dire c'est quelque chose de passif, c'est quelque chose de pérenne et ça, on est capable de quantifier très exactement l'effet que ça va avoir sur les consommations énergétiques des bâtiments. À savoir que entre il y a 2 ans et maintenant, le retour sur investissement des gens, enfin des entreprises qui investissent effectivement dans cette technologie, a été diminué par 2. Parce que les coûts énergétiques ont été multipliés par 2. Mais c'est que le début, ça va être multiplié par 3, ça va être multiplié par 4. Donc on est, nous, une des briques, d'une manière passive, qui permet effectivement d'abaisser les consommations énergiques. On est une des briques qui permettent de lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, en mélangeant plusieurs solutions. On est une des briques qui permettent à des gens qui n'ont pas accès à des technologies d'abaisser les températures dans les bâtiments. J'en veux pour preuve des villages de mobil-home qu'on a peints gracieusement et qui ont permis effectivement à des gens, parce qu'on pense toujours à l'isolation des bâtiments contre le froid, et on n'a jamais, ou pratiquement jamais, abordé la problématique de l'isolation, de lutter contre la chaleur. Et ça n'a échappé à personne. Malheureusement, les étés montent en température. En gros, l'effet d'un cool roof sur un bâtiment classique, c'est de baisser d'une manière passive entre 6 et 7 degrés la température à l'intérieur du bâtiment, sans aucune consommation énergétique. J'ai tenu 3 minutes, 2 minutes. On peut l'applaudir. Alors, moi j'ai envie de te poser une question, Frédéric, c'est qu'au-delà de l'intérêt écologique absolument remarquable, c'est que ce qu'on lit sur votre site notamment, vous parlez beaucoup sur la justice sociale et la solidarité. Et pourquoi c'est si important pour vous et pourquoi vous avez décidé de relier vraiment les deux? C'est dans l'ADN même de l'entreprise. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on s'est associé, lorsqu'on a cherché à un moment donné de remonter en capital ou d'introduire des fonds. Ce qui était prépondérant chez nous, c'était quelqu'un qui puisse accompagner notre pensée de départ. Et la pensée de départ, on a eu le statut de SS dès le départ. Et on s'est dit, la justice sociale, c'est que nécessairement, une partie de la population n'aura pas accès, et on ne veut pas qu'ils aient accès d'ailleurs, à des climatiseurs. Parce qu'il faut savoir que la climatisation est une des prochaines bombes climatiques. Tous les climatiseurs fuient. Et les gaz qui sont utilisés dans les systèmes de climatisation sont des bombes climatiques au niveau des gaz à effet de serre. Donc c'est ça qui nous orientait dès le départ. Et de dire, il faut que l'on arrive à mettre au point quelque chose qui soit possiblement déployable, non pas uniquement à l'échelle du pays, mais vraiment à l'échelle de l'Europe, voire à l'échelle du monde. Tu parlais de licorne tout à l'heure. Alors, on est loin du milliard.
et je n'ai pas du tout envie d'avoir 1 milliard. Ce n'est pas ça le but. Par contre, le but qu'on s'est fixé avec Time for the 1 milliard de mètres carrés en 2030. Si on réussit ça, on aura réussi. Et pour faire 1 milliard de mètres carrés en 2030, ça veut dire qu'il faut que l'on continue à donner, et je dis bien donner, des formulations qui soient accaparables par les populations. Alors ça paraît un peu bizarre pour une entreprise de dire je vais donner quelque chose. C'est le principe même de la licence libre. C'est-à-dire que notre association avec Time for the Planet est orientée vers la possibilité d'ouvrir complètement notre connaissance, notre know-how, et d'ouvrir nos formulations et de les diffuser le plus largement possible. Alors justement, tu parles de Time for the Planet. Alors je pense que tout le monde connaît, peut-être que tu peux rappeler ce que c'est, mais qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qui est actionnaire de Time for the Planet ? Ah, il en manque. En rentrant ce soir, vous vous connectez, vous devenez actionnaire. Justement, Time for the Planet, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu attends d'eux ? Et est-ce que tu penses vraiment que ça peut être un accélérateur pour le passage à l'échelle de ton impact ? Oui, enfin, nécessairement, oui. Alors, on s'apporte mutuellement des choses parce qu'on est très particulier par rapport aux étoiles de Time for the Planet. On était la seule société add value. C'est-à-dire que Time for the Planet investit surtout dans des sociétés qui sont pré-market. Et ils sont venus chez nous parce qu'on avait en fin de compte le même courant de pensée en disant on a trouvé une solution qui est intéressante et qui est pérenne. Parce que peindre en blanc, c'est facile. Rendre une peinture pérenne, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça les intéressait sur le long terme, mais en disant, on est capable, nous, on est les seuls en Europe à avoir une FDES sur nos produits. C'est-à-dire qu'on est capable de quantifier très exactement et labelliser le fait que quand on fait 1 mètre carré de cool roof, voilà ce que ça abaisse comme carbone sur la durée de vie du produit. Avec Time for the Planet, qui est le leitmotiv étant de tabasser les gaz à effet de serre, on est capable ensemble de dire voilà de quelle manière on a abaissé effectivement les gaz à effet de serre et on est capable de les quantifier. Et ce que ça nous amène, c'est qu'ils sont la communauté Time est importante parce qu'on a des interconnexions permanentes et on a un investisseur qui est hands-on. C'est-à-dire qu'il est vraiment, on a la même lignée, on a la même vision et on a surtout la même volonté d'essayer de faire collaborer le plus de monde possible pour utiliser cette technologie qu'on veut ouvrir au public. Merci beaucoup Frédéric et bravo pour tout ce que vous faites et Cool Roof.